Bonjour les amis, bienvenue dans les messages de nouvelle lune qui vont donc porter sur les énergies de cette nouvelle lune du jour qui touche à sa fin, mais vous savez bien que les énergies de la nouvelle lune sont assez puissantes sur, on va dire, les 2-3 jours qui suivent encore. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui s'annonce pour le cycle qui commence. Donc vous ne me croirez pas, mais c'est incroyable. J'avais fait une vidéo, enfin j'espère que vous me croirez d'ailleurs, qui portait sur des messages, il y a pas mal de messages qui étaient assez sociétaux, j'ai envie de dire. Et je vais pas la recommencer parce qu'en fait sur les 24 minutes, on va dire, je sais plus, 30 ou 40, il y avait seulement 6 minutes, voilà, où on m'entendait parler et puis après plus rien. Donc, et comme par hasard, précisément au moment où des choses importantes se disaient. Et j'ai vraiment hésité, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que normalement, je ne réécoute jamais ce que je mets en ligne. Et là, je sais pas, il y a une petite voix qui m'a dit d'aller voir, d'aller checker. Et de fait, il y avait effectivement un problème. Donc du coup, je l'ai pas diffusé. Et malheureusement, le programme de ma journée était déjà complètement full. Donc je suis là fin de journée et je vais quand même vous faire une guidance parce que je pense que c'est important. D'autant plus que cette nouvelle lune était accompagnée d'une éclipse, ce qui fait qu'on a vraiment un potentiel de création et de recommencement ou simplement de début qui est très important. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo et puis peu importe quand elle arrivera finalement, du moment que vous l'avez. Alors les amis, j'aurais pu redire tout ce que j'avais dit en faisant une espèce de voix off sur ma vidéo, mais franchement, je le sentais pas et je vais recommencer tout simplement. Voilà, on verra bien ce qui ressort. On verra bien si ça traite de la même chose ou pas. Et c'est un peu le tarot thème du coup va porter sur tout le cycle à venir autour de cette nouvelle lune. Donc de ce 29 mars. Et puis on va dire tous les jours qui suivront jusqu'à la pleine lune. Voilà les amis, merci d'être là, merci pour vos chaleureux messages. Je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur pour vos partages, vos échanges sous le café tarot d'hier qui traitait évidemment d'un sujet de société justement aussi très important et parfois très douloureux, au sujet du corps, de l'image que l'on a de soi. Et vraiment, merci pour tout ça, pour ces échanges, pour votre sincérité aussi. Je crois que c'est important qu'on puisse libérer la parole à ce sujet. Alors les amis, qu'en est-il par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce que le tarot va nous dire par rapport à ce qui est en potentiel pour vous là maintenant et qui a donc de bonnes chances de se manifester? On va voir ce qu'il en est. On a l'As d'épée, très bien, donc justement un commencement, un début. Le 6 d'épée et le diable. Alors les amis, je pense, je vais vérifier que vous voyez bien. Ok, ça marche. Vous avez peut-être eu besoin d'un certain temps pour faire la clarté sur le fait de est-ce que je décide ceci ou plutôt cela? Est-ce que je déménage? Est-ce que je fais ce voyage? Est-ce que je prends cette pause? Je pense qu'il y a pas mal de tentations, un petit peu de tous les côtés pour le moment, alors qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, parce que le diable est arrivé à l'endroit, mais ici je l'interprète vraiment dans tous les axes, ok? Et donc ce qui se passe ici avec toutes ces épées, le diable qui vient juste après, ça me dit que attention, oui, vous êtes vraiment à l'aube vraiment d'une nouveauté, d'un nouveau départ, de quelque chose de beaucoup plus clair, de plus transparent, de plus aligné à votre vérité intérieure, mais le mental tourne à du 1000 à l'heure, d'accord? Le diable nous dit il y a peut-être une difficulté à lâcher prise, à se détendre un petit peu, à se dire que certaines choses prennent du temps et que pendant ce temps-là, eh bien, rien ne vous empêche d'aller faire un petit tour, de vous détendre, d'envisager
du mouvement, parce qu'en fait le 6 d'épée c'est vraiment ça, soit vous le prenez vraiment au sens littéral du terme parce que c'est ce qui vous concerne et vous avez un projet de déménagement, ou j'ai entendu aussi qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément déménager mais qui ont par exemple le projet de vivre 2, 3, 4 ou 5, 6 mois par an ailleurs. Parce que ça vous fait du bien, parce que c'est un endroit qui vous plaît, parce que voilà. Mais il y a un peu d'anxiété à ce sujet, peut-être par rapport à l'argent, par rapport. Pour moi, c'est même pas par rapport à l'argent. De ce que je vois, c'est surtout par rapport au fait de est-ce que j'ai le droit de m'éloigner de ma famille? Est-ce que j'ai le droit de comment vont-ils le prendre si je ne suis pas là X semaines ou X mois par an? Et donc, ça peut être par rapport à un travail. Je pense qu'il y a une mise à distance. Là, on vous invite vraiment pendant ce cycle. Et je pense que vous allez avoir des prises de conscience assez puissantes dès aujourd'hui et dans les jours qui viennent par rapport au fait de mettre à distance un mental qui tourne en boucle, une personne qui essaie de vous retenir, pas pour les bonnes raisons, manifestement, alors que vous, en fait, vous êtes maintenant au clair sur ce que vous voulez et aussi et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus et ce qu'on vous invite vraiment à éloigner, c'est l'anxiété, l'agressivité, la jalousie, enfin bref, toutes les mauvaises facettes du diable qui peuvent être bien sûr en vous-même, hein, je le dis toujours, on l'a en soi aussi, le diable, mais qui pour le coup là sont peut-être incarnées par une tierce personne qui semble un petit peu vous accuser, ouais, de ne pas être assez là ou de vous éloigner au pire moment pour elle, tu aurais pu attendre. J'entends un peu un discours comme ça, d'accord? Donc là, pas de panique, vous avez le droit, c'est votre vérité intérieure, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est un nouveau départ qui est très important et qui, parce que notre ami le diable est aussi positif, alors quand je dis on a le diable en soi, je veux dire on a l'énergie, hein. D'ailleurs on a l'énergie de toutes les cartes en soi. Ça ne veut pas dire qu'on a une part de nous qui soit diabolique, mais on se comprend, d'accord? Donc et là, le côté positif, c'est que vous allez aller jusqu'au bout des choses, hein. Alors là, on voit bien que, ok, c'est parti, on y va, on n'a plus de doute, et puis advienne que pourra, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, hein, avec le diable, parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, ou pour cette relation, ou pour votre travail, ou simplement pour, enfin c'est même pas simplement, c'est important pour le bien-être de votre famille par exemple. Bref, quel que soit le motif, vous irez jusqu'au bout. Vous allez avoir cette énergie-là dans les 15 jours qui viennent, donc profitez-en. Utilisez-la vraiment à bon escient pour oser dire votre vérité aussi, bien entendu. Ça peut prendre un petit peu des airs de révélation, mais je pense que c'est vraiment très important pour pouvoir vous permettre d'être à l'aise avec le fait de vous déplacer, de vous éloigner et c'est en plein milieu, donc je dirais vraiment de mettre en pause tout ce qui vous angoisse et qui vous stresse. Ça peut être une dépendance aussi, bien entendu. Alors, que nous dit le Béline, les amis, pour ces énergies? J'ai 2 cartes là qui veulent sortir. Alors, on va remonter tout ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. Enfin, je l'espère, oui. Et on a donc, superbe, l'élévation. Ah, j'adore. En plus, c'est vraiment dans l'axe de l'épée, donc c'est incroyable. Là. C'est vraiment plus qu'une vérité intérieure. Vous avez clairement là maintenant comme un déclic. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, mais j'ai des frissons, c'est super fort. Comme une élévation spirituelle. Vous ressentez différemment les choses, vous les comprenez autrement. Ça veut dire que oui, bien sûr, vous prenez de la hauteur, mais à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau humain, au niveau de votre vie pratico-pratique, j'ai envie de dire, pour pouvoir gravir les échelons de quelque chose qui vous permette de voir au-delà de ce qui vous semble en mauvais état. La ruine nous parle de, un projet qui n'a peut-être pas fonctionné. Vous avez peut-être déjà voulu déménager, vous avez peut-être déjà voulu vous éloigner de cette personne, et chaque fois que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Sauf que là, vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour y parvenir. Vous allez comprendre aussi ce qui génère de
Oui, ce bâtiment est vraiment en train d'exploser, hein, c'est la tour, donc c'est prise de conscience qui est assez brutale. Et tout ce qui est mauvais, toxique, qui encombre le passage de l'abondance, du bien-être, tout ça va voler en éclats. Et alors surtout, quand vous allez sentir que ce sera le moment, si c'est le moment pour vous, ne reculez pas. Continuez, vous êtes sur la barque, hein, allez-y, avancez. N'ayez pas peur parce que si jamais ça parle d'une séparation, c'est vraiment ce qui va vous faire du bien et ce qui sera bon pour vous pour relancer votre vie. Si ça parle de je quitte un endroit dans lequel je me sens plus bien parce que la maison ça ressemble à rien ou parce que ça fait super longtemps que ce travail j'ai entendu me rend malade. Alors peut-être que vous faites un travail qui vraiment vous pèse. Éloignez-vous et c'est ce que vous allez faire, vous allez avoir cette prise de conscience. Donc du coup, la peur de manquer, je pense, va d'elle-même un petit peu se dissiper. La découverte, bah oui, on va vers d'autres horizons, puisque on quitte un endroit où c'était plus bon. Vous quittez un travail qui n'était plus bon, une personne qui... alors, je ne vais pas dire que c'est la personne qui est toxique, quoique ça peut arriver, bien entendu. Le comportement de la personne peut être très toxique, mais pour moi, c'est surtout la relation. Et là, on s'élève au-dessus de tout ça pour aller voir ce qui se passe à l'horizon. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'allergie en ce moment. Et donc, vous découvrez sous forme de prise de conscience tout ce qui vous retient négativement à quelque chose qui n'est plus. C'est comme si c'était déjà, ça fait partie du passé, et c'est maintenant que vous allez avoir le courage d'écouter cette vérité, de prendre une décision, de trancher et d'aller découvrir d'autres horizons professionnels, relationnels ou à quelque niveau que ce soit. Ok, donc ça c'est quand même assez puissant, je trouve, comme énergie. Et donc ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de refaire une deuxième vidéo, parce que oui, l'énergie de ce... Alors on a des cartes de présentation, je vais les enlever. L'énergie de cette nouvelle lune avec l'éclipse, c'est très très forte, d'accord? Là, vous avez comme un portail qui s'ouvre pour aller engouffrez-vous dedans. Littéralement, allez-y, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose de très bon qui va émerger de tout ça. Et la découverte nous dit, on doit examiner aussi des choses d'un peu plus près. On doit accepter de sortir de la zone de confort. Peut-être que vous avez besoin de voyager et de tester différentes choses à différents endroits pour ensuite prendre une décision. Mais c'est certainement pas en restant attaché au passé, à une relation qui n'est plus bonne ou simplement qui s'éteint, parce que ça peut être ça aussi. Voilà, rester attaché à toutes des choses comme ça, c'est pas bon. Et donc, vous allez découvrir ce qu'il vous faut comme ingrédient pour ne plus avoir peur, pour accepter d'aller nettoyer les ruines et de reconstruire quelque chose de beau. Regardez l'arbre à côté. Il est magnifique, il est bien vert, il est en vie. Donc, le terrain n'est pas stérile, d'accord? C'est juste, voilà, le bâtiment, bon, bah ça va plus, c'est pas grave, on va construire autre chose à côté. Alors, les amis, que nous dit le Yoléun? Pardon, excusez-moi, juste dans le micro. Pour cette nouvelle lune et le cycle qui suit. Pour vous, mes chers amis, abonnés, et vous qui passez par là, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient très bien la chaîne. Alors, on a la justice. Je vais me faire un peu de place parce que j'ai pas envie. Voilà, comme ça. La justice, oui, c'est ça, une prise de décision. Peut-être que une action en justice est menée et que vous allez avoir gain de cause. En tout cas, un équilibre est trouvé. Et c'est exactement ce dont vous aviez besoin pour retrouver un équilibre qui était apparemment perdu, en tout cas temporairement. Méditation, et ensuite nous avons l'innocence. Waouh, ça c'est vraiment beau. Donc les décisions qui se prennent non seulement sont en phase avec le cœur, avec l'enfant intérieur, et sont en phase, si vous avez une famille, avec vos enfants. On retrouve de la légèreté pendant ce nouveau cycle, et le diable dans sa version angoissante, stressante, colérique,
il a plus sa place. Voilà, tout simplement. On voit que vous allez vous détendre, en fait, vraiment vous calmer de l'intérieur, une paix intérieure par rapport à différents sujets qui pouvaient vous stresser. Et c'est ça aussi l'élévation. Parce que plus vous vous détachez tout en vous recentrant sur vous-même, sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez découvrir, aller de l'avant, plus vous allez être serein, calme et détendu par rapport au fait que, ok, c'est l'inconnu, oui, ce sera peut-être sans cette personne-là, ou ce sera plus avec le même travail, ou plus au même endroit, parce que là, je pense vraiment qu'il y a des gens qui bougent, mais c'est bien. Vous allez être vraiment détendu par rapport à ça. Il y a des personnes peut-être qui, enfin, suite à une situation qui était vraiment catastrophique avec la ruine, peuvent enfin bouger, aller de l'avant parce que la justice a fait son travail et voilà. Maintenant, soit vous avez reçu une indemnité, ou bien vous avez reçu un accord parce que quelque chose était bloqué en justice et donc là, on voit que les choses s'ouvrent, mais il faut vraiment être vigilant à votre mental, à vos idées, à vos pensées. Alors, n'essayons pas de les chasser. Moi, je pense que plus on vous dit ne pense pas, ne réfléchis plus à ça, plus votre cerveau il se met en mode ah ben oui, alors je dois y penser. C'est vraiment en psychologie on apprend ça dès le départ. Si vous voulez vraiment faire en sorte que quelqu'un pense à quelque chose, le meilleur moyen c'est de lui dire de ne pas y penser. Donc là, laissez-le. Voilà, il est là. Il essaye, il a ses petites tentatives pour vous faire stresser, pour vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas, pour vous culpabiliser par rapport à votre famille ou par rapport à un enfant. Mais au fond, ce ne sont que des tentatives. Juste, voilà, voir ça comme ça fait partie de soi. Et puis, on le laisse passer, je le dis souvent, comme les voitures sur l'autoroute. Et alors après, le chemin est libre. Vraiment, c'est super beau. Ça va demander un peu de courage, je pense, mais on voit que vous avez cette énergie magnifique pour aller vous hisser au-dessus de ce qui semble perdu et de voir de l'autre côté de la colline le magnifique paysage de votre vie, de ce nouveau travail, de cette nouvelle habitation, de ce nouvel endroit. Donc, continuez, allez-y, c'est vraiment très beau. Et si l'élévation spirituelle se fait grâce à une personne ou grâce à vos croyances, à votre vie spirituelle propre, eh bien, tant mieux. Continuez, parce que la méditation, en soi, c'est pas quelque chose de religieux, mais pour les personnes qui sont croyantes, bien entendu que c'est un message de prière. D'accord? Donc, rien de plus évident en cette période de nouvelle lune que de prier, de formuler des intentions, de méditer, bref, de faire tout ce qui va vous permettre de visualiser la réussite, la découverte et l'élévation. Ah, je pense qu'il y a des petits enfants dans le couloir, en parlant d'enfants justement, qui sont occupés à donner leur avis. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, j'ai envie de prendre un message de sagesse avec le tarot pour voir ce qu'il va nous dire en cette nouvelle lune. Donc, je reprends le tarot et on va voir quel est le message de sagesse. Je vais prendre 2 cartes. Il y en a déjà une qui a sauté. Alors, nous avons le 10 de coupe. Wow. Et le 7 de coupe. Donc, voilà, quand je vous disais, n'ayez pas peur, ne reculez pas, n'hésitez pas, c'est vraiment ça. Faites un choix qui sera bon, qui sera d'abord bon pour vous, évidemment, et puis par extension, ça va être bon pour toute la famille. On voit une joie. Focalisez-vous sur ce qui vous met en joie avec votre partenaire ou avec vos enfants ou avec votre famille de cœur et le choix que vous allez faire, surtout, ne vous laissez pas leurrer par ce qui semble beau, plus attrayant, plus brillant, parce que ça, évidemment, on le sait, c'est typique de l'énergie du diable. Ça entretient l'illusion, ce n'est pas bon, et donc on vous invite vraiment pendant cette nouvelle lune et tout le cycle qui suit, et surtout comme je vous le disais, les 2-3 jours qui suivent, d'être vraiment dans le discernement par rapport à ce qui est bon pour votre réussite personnelle, familiale et pour tout ce qui vous met en joie. Parce que l'innocence avec la découverte et la méditation, là, clairement, on est dans la joie. Et dès qu'on est dans la joie, eh bien, ça veut dire qu'on est occupé à s'élever. On vibre plus haut, on est plus dans la vérité,
dans sa vérité. Et en fait, dès que vous êtes dans votre propre vérité, les personnes autour de vous, même si elles peuvent par moments trouver ça un peu, pas être d'accord, il y a peut-être des ajustements à faire, mais au fond, elles vont s'aligner aussi en leur fort intérieur. Et puis du coup, vous allez vibrer au diapason, en fait, vraiment. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait, bien sûr, sur 2 heures, hein, on est d'accord, quoique peut-être vous êtes déjà très avancé dans ce travail, j'aime pas dire travail, sur ce chemin, mais c'est clairement ce qui se passe dans la quinzaine. Donc, on parle pas d'une énergie de 6 mois ou d'1 an. Ici, c'est clairement actuel et c'est juste magnifique. Venez me dire, s'il vous plaît, si vous pensez, si vous avez un projet de déménagement, si vous avez un voyage en vue, une action en justice qui prend fin et qui se termine bien, si vous découvrez des nouvelles parties de vous-même parce que vous terminez en fait un processus thérapeutique et que du coup, vous vous sentez peut-être plus heureux en famille. Si c'est le cas et que vous y pensez d'ici quelques jours, n'hésitez pas à revenir sous la vidéo parce que ça me fera très plaisir d'avoir votre témoignage et de pouvoir communiquer avec vous. Bien sûr, on peut échanger sur le sujet. Voilà mes chers amis, pour cette deuxième vidéo. Vous n'avez pas vu la première, mais finalement, elle est encore plus sympa. Donc, tant mieux si les problèmes, les sujets de société ont été zappés. C'est pas grave. J'y reviendrai une prochaine fois. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a écrit, je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre. Mais si tu passes par là, sache que j'ai bien sûr noté les questions de société et je pense faire une guidance là-dessus en faisant bien sûr attention à ce que ma chaîne ne soit pas censurée parce que c'est toujours un peu délicat. Voilà, je vous embrasse super fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Vous pouvez directement aller sur mon site www.soleillevent.com et puis n'hésitez pas à vous abonner avant de partir parce que ça soutient très bien mon travail et la chaîne. Ça permet qu'elle ait une meilleure visibilité et je vous remercie de tout cœur pour tout ça. Gros bisous et à demain dans la sentimentale. Bye bye.